Bon, mon objectif aujourd'hui est de terminer de ranger et d'aménager mon atelier. Quand je dis aménager, c'est plutôt de mettre un peu chaque chose à sa place parce que concernant l'aménagement, j'ai encore beaucoup de choses à créer et à faire, notamment mon bureau, pimper les étagères et créer des coins déco. Mais là, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de d'avoir un atelier prêt pour que je puisse travailler à partir de demain. Et, euh, et j'aimerais bien le faire ce matin pour que cet après-midi, j'ai le temps de faire quelques petits DIY. J'aimerais me créer des pots à crayon parce que j'en ai pas trouvé en magasin qui me plaisait. Et j'aimerais aussi me rajouter un petit charme à mon collier. Et voilà. Et j'aimerais bien aussi un peu ranger la salle à manger parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé vu qu'on a déménagé forcément des meubles dans l'atelier. Et donc j'aimerais bien avec mon copain qu'on descende la table et qu'on remonte la nouvelle table. Cette nouvelle table, c'est une table qu'on avait avant. En fait, elle appartient à ma grand-mère. Elle a plus de 40 ans, je crois, un truc comme ça. Mais elle est voilée. Enfin, je vous montrerai et j'espère que vous aurez des conseils à me donner pour que je puisse la retaper parce que elle me tient énormément à cœur, cette table. Et il faut aussi que je lave les chaises qu'on a pour les mettre en vente, car on en a trouvé de nouvelles, qui sont d'ailleurs trop belles. Bon, il faut réussir à se projeter parce elles sont sales et abîmées, mais ça sera un prochain DIY, donc je sais pas si je vous les montrerai dans ce vlog ou plus tard. Et puis après, faire plusieurs petites choses, comme tous les dimanches. Je crois que vraiment le dimanche, c'est ma journée de la semaine préférée depuis toujours. Je trouve que c'est un peu cette journée où on peut prendre le temps de faire les choses, de se préparer pour commencer la semaine correctement. Donc je vais essayer de mettre tout ça en place et puis je vous emmène avec moi alors. Bon, du coup, je vais commencer par ranger ce coin de l'atelier. Donc là, c'est le coin un peu pour qui fait office de chambre d'amis. Il faut que je range mes pochettes à dessin. C'est toujours un peu la galère de les ranger, surtout les formats raisins. Mais je pense que je vais les mettre en attendant sur le côté du BZ, comme ça elles seront maintenues. Et je vais enlever aussi le petit meuble à casse qui est juste devant la fenêtre. Et je pense que pour le moment, je vais le descendre au garage parce que je sais pas trop où le mettre. Mais je pense que je trouverai une place quand même plus tard. Et j'aimerais bien aussi par la suite coudre une housse de protection pour le BZ parce que là actuellement elle est grise. Bon là je l'ai mis à laver mais elle est grise basique et j'aimerais bien soit la coudre dans un joli tissu vintage ou je ne sais pas trop encore comment m'y prendre. Mais bon, je vais ranger tout ça et ce coin-là ça sera ok. Bon, j'ai mis comment, un plaid pour protéger parce que mon chat a déjà élu domicile sur le BZ. Et là, elle est en train de renifler mes puzzles. En vrai, je suis une grosse passionnée de puzzles. J'adore en faire et j'en ai plusieurs. Et j'ai acheté cet été celui des JO que je trouve trop beau. Bon, j'ai déjà fait, mais voilà. Et après, dans ma collection, j'ai aussi celui-ci, le Tour du monde des 50 arbres. Et il est vraiment magnifique. Je vous montre quoi il ressemble au total. Et j'ai aussi, par exemple, ce modèle-là, qui est très beau et très coloré. Et pour mes puzzles, je les trouve un peu partout. J'essaye d'en avoir aussi en seconde main parce que c'est un sacré budget. Mais je sais pas où les ranger pour le moment. C'est un peu le problème. Et mon chat a déjà retrouvé sa position. Bon là, on vient d'intervertir la cheminée et le meuble à casse qui était dans ma salle à manger. Parce que dans ce meuble-là, je range tous mes papiers de loisirs créatifs. Et là, je me rends compte que c'est le gros bordel dedans. J'ai de la feutrine mélangée à des enveloppes, à des pochettes crastes et plein de carnets. J'ai une tendance à accumuler les carnets au fil des années. J'ai encore mes carnets de lycée, de recherche, mes carnets pendant que pour certains projets. Et du coup, je sais pas trop où les ranger.
Mais là, je vais juste remettre comme c'était et je pense que je trierai un autre jour. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour trier les papiers, parce que j'ai jamais réussi à avoir une organisation claire pour m'y retrouver. À chaque fois, ça repart toujours en n'importe quoi et j'arrive pas à trouver une organisation. Donc, je suis preneuse si votre organisation fonctionne pour pouvoir trier mes papiers. Bon, je suis trop contente, j'ai bien avancé ce matin. Bon, il reste encore beaucoup à ranger et à trier, mais c'est déjà ça. Et avant d'aller manger, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté principalement des caisses de rangement chez Jiffy de différentes tailles et couleurs. Ça va me permettre de changer un peu des boîtes transparentes et apporter des touches de couleur sur les étagères. Et chez Action, j'ai pris un petit plateau tournant. Je pense le mettre sur mon bureau pour mettre les pots à crayon. Donc voilà, et là je vais aller manger et après manger, j'aimerais bien essayer de faire des pots à crayon. Mais je sais pas trop ce que j'ai comme matériel, donc faut que je vois ça. Donc je vous retrouve après. Bon, je vous reprends seulement le lendemain. Je suis trop dégoûtée. J'ai perdu tous les plans que j'ai fait quand on a descendu la table et remonté la nouvelle. Et ensuite, après, je pouvais plus filmer parce que j'avais plus de mémoire. Voilà pourquoi je prends le temps de refinir ce vlog aujourd'hui et de vous montrer cette table. Donc c'est celle-ci. C'est une table qui appartenait à ma mamie. Et elle est bien abîmée. Il y a pas mal d'éclats de bois, mais ça, je pense que je peux le rattraper en le ponçant, décapant et voilà, en faisant tout ce qu'il faut pour retaper le meuble. Mais le souci majeur, en fait, c'est ce plateau-là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est légèrement voilé. Et j'ai vu des techniques comme quoi, une fois poncé, remettre de l'eau pour le voiler de l'autre, enfin, le remettre, on va dire, droit. Je sais pas trop si ça fonctionne, donc je testerai. Mais je suis preneuse si vous avez déjà essayé de dévoiler du bois, si vous avez des techniques à me proposer, parce que je tiens vraiment à cette table et j'aimerais la garder. Mais c'est vrai que d'avoir ce côté-là voilé, c'est compliqué. Enfin, c'est pas agréable, quoi, comme table. Donc voilà un peu mon objectif avec cette table. Et là, je vais aller faire le petit charme en plus sur mon collier, comme je vous disais hier. Je pense que je vais partir sur un champignon. Donc je vous montre tout ça. Bon, je suis trop dégoûtée. Mon champignon, il a un peu cramé. Pourtant, je l'ai mis que 20 minutes sur la demi-heure recommandée sur le sachet Fimo. Mais je pense que vu la petite taille, j'aurais dû mettre que 10 minutes. Donc c'est pas grave, mais il va falloir que je recommence et je vais pas continuer à le vernir et à l'accrocher à mon collier. Et puis je vais vous laisser là, moi, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.